Bonsoir, bonsoir tout le monde, connectez-vous massivement s'il vous plaît, connectez-vous, partagez le direct, partagez s'il vous plaît, partagez, nous allons faire un direct à peu près d'1 heure, hein, s'il vous plaît, partagez massivement. Nous sommes très endeuillés, voilà, nous sommes endeuillés ce soir. Vous voyez, d'habitude je rentre avec un sourire, mais là ça va pas le faire parce que nous sommes endeuillés. C'est vraiment triste ce qui arrive à notre invité. Donc s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Mère Camère, merci d'être présent dans ce direct. Écoutez, beaucoup ne comprennent pas pourquoi je lance cette musique. Comme je l'ai si bien annoncé sur ma page officielle, notre invitée spéciale, Madame Guylaine Chapuis, vient d'être frappée par un deuil. Et ça fait même pas 30 minutes, voilà, j'ai discuté encore avec elle ce matin, jusqu'à ce qu'elle soit frappée par ce deuil il y a quelques minutes de sa chère tante. Et donc nous allons observer 1 minute de silence. En attendant, je vais faire entrer Mère Camère. Nous allons écouter cette musique dont je ne détiens aucun droit d'auteur, afin de lui souhaiter nos sincères condoléances. Ça peut arriver à tout le monde. C'est très choquant ce qui lui arrive actuellement. Et je demande à ce qu'on observe 1 minute de silence et qu'on accompagne cette dame avec cette mélodie, s'il vous plaît. J'ai l'espoir et ma foi, Azambe Mother, oh, sans toi Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci, à ma manière Seigneur. Car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur, seul toi es capable. Bonsoir, Mère Camère. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir dans ce direct ce soir. Vraiment, vous êtes un homme pragmatique, un homme bien parce que vous avez procédé à un remplacement numérique très rapidement au vu de ce deuil qui frappe Madame Guylaine Chapuis. Normalement, vous n'étiez pas mon invité de ce soir, on devait programmer quelque chose. Mais vu ce qui est arrivé, vous avez décidé effectivement de prendre la relève. Merci d'avoir accepté mon invitation à m'élever. Et nous allons commencer dans quelques minutes. Nous allons juste terminer cette musique pour rendre hommage à Madame Guylaine Chapuis, qui devait être notre invitée spéciale de ce soir et qui traverse une dure et douloureuse épreuve actuellement. Merci.
Merci. Bonsoir tout le monde. Merci. Écrivez les messages hein, pour Madame Chapuis. Écrivez les messages, voilà, les condoléances, adressez-lui les condoléances. Euh, ch- Chaîne de prière hein, pour cette maman qui vient de nous quitter. Madame Chapuis, je vous adresse, mon équipe et moi vous adressons nos sincères condoléances. C'est un passage obligé à nous tous. Aujourd'hui, vous êtes frappés par un deuil. Ce n'était pas du tout. Jusqu'à preuve du contraire, je vous ai parlé ce matin. Vous étiez toute contente, toute joviale jusqu'à ce qu'à 16 heures, voilà, à 18 heures, à la veille du lancement du direct, que vous m'appelez, vous me laissez un message pour me dire que vous avez perdu votre tante. Je suis vraiment désolée. Toutes mes condoléances et nous vous assurons de notre soutien moral. Et surtout, sachez que je suis de tout cœur avec vous et qu'au moment opportun, je vous apporterai mon aide. Merci. Bonsoir tout le monde. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Oui, comme je vous le disais tantôt ce soir, ce n'est pas Monsieur Amer Kamer qu'on devait recevoir. On devait recevoir Madame Guylaine Chaput, mais comme je vous le disais tantôt, cette dame est frappée par un deuil. Du coup, nous allons reporter. Ensuite, en fait, on va sursoir l'émission, d'accord? Nous allons sursoir son émission spéciale pour une date ultérieure. Et sur ce, j'avais également contacté M. Amer Kamer, hein, qui n'aménage aucun effort pour procéder à un remplacement numérique très rapidement. Merci, M. Amer Kamer. C'est grâce à vous que cette émission aura lieu ce soir parce que jusqu'à preuve du contraire, je pensais qu'elle devait être annulée. Mais vous avez fait preuve, voilà, de gentillesse. Vous avez dit non, Michel, on n'annule pas l'émission. Eh ben moi, je suis partant à tous les niveaux. Merci encore, Monsieur Amer Kamer. Alors, je demande à tout le monde de se connecter. Oh là là, ça y est, Amer Kamer est dans la place, le fils de la nation. Oh là 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 là. Ça monte là, les partages sont en train de monter, les gens sont en train d'arriver en masse. Alors là, on sent un fils de la nation qui est très aimé. Alors, je me présente, je suis Madame Michel Zueyi, présentatrice de l'émission qui fait le buzz en ce moment, l'émission qui est en train de prendre le pouvoir sur la toile, qu'on appelle l'heure juste de vérité. L'heure juste de vérité, c'est une émission hein, qui consiste soit à apaiser les tensions, soit à éclairer la lanterne des internautes sur un bon nombre de questions quand la personne a été vilipendée, critiquée. Voilà, ici, c'est la personne elle-même qui vient restaurer la vérité. Et pour ce soir, nous sommes avec Monsieur Amer Kamer. Il y a eu trop de choses nous concernant. On l'a vilipendé, on a raconté plein de choses. Alors aujourd'hui, ce soir, Monsieur Amer Kamer lui-même nous dira la vérité. La vérité et rien que la vérité sortira de sa bouche ce soir. Alors, Monsieur Amer Kamer, bonsoir. Le fils de la nation. Allô? Oui, vous m'entendez? Je pense qu'il y a un petit problème de réseau de votre côté. Ah, quelqu'un a écrit choucré. Monsieur Amer Kamer va nous expliquer tout à l'heure c'est quoi choucré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce soir, nous allons aborder beaucoup de questions. Voilà. On va aborder plein d'aspects. Posez aussi des questions à Monsieur Amer Kamer. On est là pour discuter. Hein, et puis, d'accord, on va développer. Vous savez qu'Amer Kamer n'a pas sa bouche dans la poche. Sans langue de bois, il vous dira ce que vous voulez entendre ce soir. Alors, Monsieur Amer Kamer, je vous laisse vous présenter. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour ce programme. Je crois que Monsieur Amer Kamer a un problème avec son... Ah, bonsoir, papa Choukré. C'est quoi cette histoire de Choukré? En tout cas, on va nous expliquer ça tout à l'heure. Alors, Monsieur Amer Kamer, on vous écoute. Je ne sais pas, de votre côté, il y a un petit problème de réseau, je ne sais pas trop. Ça va, c'est pas moi. Moi, je t'entends très bien de toute façon.
D'accord. Ah, d'accord. Donc, c'est moi qui ne vous entends pas très bien, alors. Donc, accordez-moi une minute, je vais prendre mes écouteurs, je vais essayer de... Je, je pense que c'est moi qui ne vous entends pas très bien, donc accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vais prendre mes écouteurs, voilà. Euh, il faut, il faut respecter les présidents. Il arrive à faire comme non, Adama. Adama, on peut faire ça. Apprenez à respecter. Bien, est-ce que, chers internautes, est-ce que vous recevez très bien Monsieur Amer Kamer, s'il vous plaît? Bah, je pense que je vais. Écrivez, chers internautes, si vous recevez bien Monsieur Amer Kamer. Allô? Ah, quelqu'un me dit non, on ne reçoit pas bien Monsieur Amer Kamer. Ça veut dire qu'il y a un problème de son côté. Bah, Ah, ok, quelqu'un bon, dit, peut-être on on, reçoit Mami. on ressemble. mais, mais, on a la sortie, là. Mais est-ce que toi, tu m'entends? Là, maintenant, je commence à bien vous entendre. Ça commence à venir. Ah, quelqu'un dit, on reçoit Mami. Ok, bon. Alors, on va y aller. Alors, Monsieur Amerkamer, bonsoir. Je vous laisse vous présenter aux internautes parce que là, nous sommes sur une page panafricaine. Il n'y a pas que les Camerounais. Je vous présente Monsieur Amerkamer. C'est un fils de la nation, un fils très aimé par le Cameroun, voilà. Il a aussi des internautes merveilleux, hein, des followers, voilà. On ne touche pas à Amerkamer parce que ça va très vite. Les abeilles vont me piquer parce que je crois que les abeilles supportent également M. Amerkamer. Tout le monde est là, hein, je commence à reconnaître les abeilles de Madame Fleur de Lille, la MAFO. Bonsoir, la MAFO, si vous êtes dans le direct. Donc, voilà. Quelqu'un dit, il n'y a pas le réseau à Mandumba. Ok. Donc, Monsieur Amerkamer, on va vous laisser vous présenter parce qu'il n'y a pas que la communauté camerounaise hein, qui est connectée là ce soir. Il y a des personnes qui vous suivent, il y a d'autres communautés, donc je vous laisse le soin de vous présenter. Non, moi, c'est à mère. Hein. Donc, je suis plus Oui. connu dans la communauté camerounaise, mais en même temps, les Camerounais sont sur en même temps. Ah oui, ça bug chez Monsieur Amerkamer, ça Non, bug. Monsieur Amerkamer, est-ce que vous pouvez sortir et revenir, s'il vous plaît? Parce que là, ça bug, on ne vous entend pas du tout. Est-ce que vous pouvez me relancer la demande d'amis? Merci. Très bien, merci. Alors là, je vois beaucoup plus. Alors là, toute la team pédagogiste est là. Oh, vous êtes sympa, c'est gentil, c'est vraiment sympa. Bonsoir à la Reine des Abeilles, bonsoir Madame Fleur de Lille, merci. Peut-être que vous êtes dans ce direct, je ne sais pas, mais merci encore à tous les abeilles hein, qui viennent accompagner Monsieur Amer Kamer parce que c'est un direct de vérité ce soir, voilà. Donc, euh, entre modestie. Ah, ah, ok, bon, je pense que ce sont des questions qui s'adressent à Monsieur Amer Kamer. Voilà, je les relève. Hein. Quelqu'un demande la meuf, quelqu'un demande entre Modestine et Mafo et celle de Sus, qui est la femme qui a beaucoup aimé, qui est beaucoup aimée. Bon, je ne sais pas de quoi il s'agit. On va poser la question à Amer Kamer. La Mafo est à un anniversaire, elle n'est pas là. D'accord, ok, d'accord. Au moins, elle est représentée valablement. Ah oui, donc étant donné que la MAFO s'entend bien avec la mère Kamer, hein, vous êtes venu le soutenir, c'est très bien ça, bravo, bravo. Alors on va essayer de reprendre Monsieur Amer Kamer, on va essayer. Hein.
On va essayer. On espère que là... Bon, Allô? là, ça. Allô, oui, je t'entends. Oui, ok, d'accord. Donc, Monsieur Amerkamer, on va repartir. Je vous laisse vous présenter. Bah, moi, c'est Amer Kamer, hein. Donc, activiste, Oui, blogueur, et on débat sur tous les sujets sur la toile, que ce soit la politique, tous les sujets de société. d'accord. D'accord, ok. Alors, Monsieur Amerkamer, vous êtes d'une fratrie de combien de frères et sœurs? Vous avez de la famille au Cameroun. Vous êtes d'une fratrie de combien de frères et sœurs? J'ai 7 frères et une sœur. D'accord. Vous êtes l'aîné? Non, je... D'accord. Alors, nous allons maintenant commencer l'émission en elle-même. Est-ce que Monsieur Amerkamer est prêt à affronter les questions les plus difficiles, les questions les plus dangereuses de l'émission L'heure juste de vérité? Parce que ici, on parle de tout. On aborde tous les sujets. Mhm. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. De toute façon, quand Oh là là. j'ai l'impression que tu m'attends avec un retard. Je... Oui, en fait, je vous attends, je vous entends, mais avec un retour, voilà, tardif. Je vous entends, mais avec un retour tardif. Bon, on comprend, c'est le pays, c'est pas grave, on va faire avec. L'essentiel pour nous, c'est qu'on vous entende, voilà, qu'on entende très bien ce que vous dites. Voilà. Alors, nous allons maintenant commencer. On rentre de plein pied avec cette question. Que fait M. Amer Kamer au Cameroun? M. Amer Kamer était bien installé en France et puis tout d'un coup, un bon matin, il s'est retrouvé au Cameroun. Au départ, on a pensé que c'était juste pour les vacances. Et à notre grande surprise, M. Amer Kamer nous annonce qu'il s'installe. Pourquoi être parti de la France pour le Cameroun? Non, en principe, je ne suis pas parti de la France pour le Cameroun. Je suis venu au deuil de ma mère. Après, je me suis resté, D'accord. je me suis dit pourquoi ne pas investir au Cameroun. Donc, du coup, ça fait 20 ans que je suis en Ouais. France. Donc, un petit page par-ci, un petit par-là. Alors là, j'ai du mal à vous recevoir. Est-ce que vous entendez très bien Amer Kamer? Ce que attends, on va faire, c'est que je vais mettre beaucoup plus dehors, peut-être dans la rue, là, au moins, il y aura du. Peut-être parce que comme je suis à l'extérieur, Voilà, c'est c'est bon. ça. C'est ça, s'il vous plaît. On va vous attendre, déconnectez-vous et puis vous relancez. Voilà. Écoutez, ça grésille beaucoup, hein, ça bug, oui. Oui, Hilary Marceau à Camaillon, ça bug, oui, effectivement. Il va essayer de changer de position. Vous savez, bon, l'Europe, c'est pas l'Afrique, hein, donc il y a toujours un problème de réseau, ça grésille un peu, mais bon, on va être patient. Voilà, béni de Dieu, ça bug, ok. Donc, on va attendre qu'il essaye de changer de position, hein, pour essayer, voilà, pour mieux l'entendre. Donc, comme je vous disais tantôt ce soir, ce n'est pas M. Amerkamer qu'on devait recevoir, on devait recevoir Mme Chaput. Pour ceux qui prennent l'émission à l'instant, l'invité spécial qui était Mme Guylaine Chaput a été frappée par un deuil. Voilà, elle est endeuillée actuellement. Elle a perdu sa tante il y a de cela à peu près 1 heure, hein, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, à 17 heures, elle était déjà prête pour son émission, jusqu'à ce que, voilà, qu'elle soit frappée par ce deuil. Comme quoi, tant événement imprévu nous arrive à tous. Elle aurait bien participé à ce direct. Elle était vraiment prête. Elle était prête et voilà, c'est arrivé. Tout ce que nous pouvons maintenant, c'est de soutenir cette dame moralement. Voilà, et voilà que chaîne de prière vraiment pour sa tata, hein, qui est décédée, et restons de tout cœur avec elle. Madame Guylaine Chaput reviendra dans, voilà, euh, on va essayer de fixer une date ultérieure, hein, on va essayer de revoir si on peut fixer une autre date, parce que là, actuellement, elle est complètement abattue. Elle est abattue, c'est pourquoi d'entrée de jeu, j'ai mis cette musique religieuse
pour lui adresser nos sincères condoléances. Et comme vous pouvez écrire au fur et à mesure, je suis sûre, même si elle ne regarde pas ce direct maintenant parce qu'elle est en famille, mais elle pourra regarder ce direct plus tard. Et je vous demande d'accompagner cette dame, chaîne de prière. Vous pouvez écrire ce que, voilà, vous pouvez lui adresser des messages ici. Elle prendra la peine de regarder ce direct au moment opportun. Et en attendant, je vais vous parler de quelque chose de très important. Voilà, en attendant qu'Amer revienne. Voilà. Alors, vous voyez ceci. Je vous présente ça. Ce sont des produits cosmétiques d'une dame, hein, voilà, d'origine camerounaise, qui fait des bons produits. Et donc, ce soir, j'aime bien les produits de cette dame. J'ai décidé de vous présenter, d'accord, quelques échantillons, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait vous intéresser. C'est une dame qui a toute une empire, hein, donc au départ, elle avait commencé dans le cadre d'un salon de coiffure, et puis après, elle a développé, elle s'est étendue, voilà, elle a étendu son business, elle s'est investie, voilà, et elle a fait quelque chose de plus grand. J'espère qu'Amer va retrouver le réseau, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on réalise cette belle émission ce soir. Et donc là, je vais vous présenter quelques échantillons qui pourront peut-être vous intéresser. Ouais, parce que c'est aussi ça. Donc, c'est des produits, ce sont des produits cosmétiques. Et la dame en question s'appelle Emelanchi Linda. Et son empire, c'est LL Cosmétique by Lonchi. Donc, je pense que Amer Kamer est revenu. Tout à l'heure, je vais vous présenter ces produits avant de partir. Vous savez, au pays, il y a un problème de réseau. Donc, si on a la possibilité de l'avoir, ben, tant mieux qu'on lance rapidement le direct. Et puis, voilà. Bon, là, tu m'entends ou pas? Ah, là, c'est bon. Voilà. Voilà, je pense il y avait un problème de positionnement. Là, ça va. Là, c'est bon. Très bien. Alors, monsieur Amerkamer, j'espère que tout le monde entend monsieur Amerkamer maintenant et qu'on va aller un peu plus rapidement. Donc, comme je le disais tantôt, monsieur Amerkamer, qu'est-ce qui vous emmène au Cameroun? D'aucuns disent, hein, il y a des J'entends. spéculations, des mauvaises langues qui disent que vous êtes allé, vous avez fui, vous aviez des dettes ici, vous êtes allé vous installer au Cameroun, voilà, vous faites maintenant des chants, etc. Alors, on veut avoir l'heure juste de vérité avec vous. Nous vous écoutons. Non, je ne suis pas venu parce qu'il y avait des dettes, non. Je suis venu parce que, bon, voilà, en analysant la situation des deux côtés, Oui, j'étais plus bénéfique en faisant une activité au Cameroun. Donc, du coup, d'accord. comme je suis capitaliste, je regarde d'abord les intérêts avant tout et je me dis, c'est beaucoup plus rentable d'investir au Cameroun que de Oui, rester en France pour 3 000 ou 3 500 euros par mois. Donc, voilà. exactement. Et vous trouvez Donc, votre compte depuis que vous êtes installé au Cameroun? non, non, en gros, pour l'instant, comment je vais dire, pour l'instant, on est dans ce qu'on appelle la phase d'investissement. Ça veut dire que pour l'instant, on investit D'accord. et les retombées, ça passe surtout dans le domaine de l'agriculture. Ça Mhm. un mois, à partir d'un an plutôt, qu'il y aura des Oui. retombées. Moi, concerne les fermes, c'est au bout de 4-5 mois. D'accord, ok. À côté de ça, vous faites, Donc, on vous a parlé d'un business que vous faites, c'est la crypto-monnaie, quelque chose. Vous pouvez nous oui, expliquer un peu, il s'agit de quoi euh, exactement? non, la crypto-monnaie, c'est tout simplement la monnaie électronique. C'est comme vous avez le franc, D'accord, vous avez le dollar. C'est juste une monnaie oui. électronique aujourd'hui. Nous sommes à l'ère du numérique. Bon, tout sera numérisé en toute façon. Donc, ceux qui Oui. entrent plus tôt, ce sont Mhm, ceux-là qui auront aussi beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Vous savez, quand une technologie vient d'arriver sur le game, mhm. les gens hésitent, mais après, tout le monde sera là-dedans. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que tout le monde peut se rapprocher de vous, hein, si les gens veulent investir dans ce domaine, par exemple, ils peuvent se rapprocher de vous. Vous êtes représentant, c'est ça? Vous êtes l'interface Non, entre la banque en question et vous? je ne suis pas représentant, on va dire, on n'a même pas besoin d'être représentant pour être dans la crypto-monnaie. C'est que Ah, je donne d'accord, ok. la crypto-monnaie que je pense avoir de l'avenir. Mhm. Donc voilà, il n'y D'accord, a ok. si les gens veulent entrer dans la crypto-monnaie, vous commencez à vous renseigner d'abord dans les réseaux sociaux, il y a Google, Oui. Mhm. YouTube, il y a Wikipédia, il y a beaucoup de zones de renseignement.
Et une fois que vous renseignez, vous rapprochez à ceux qui maîtrisent déjà un peu et après vous faites votre propre analyse. D'accord. OK. Alors, vous êtes accusé d'être tribaliste. Il s'avère hein, que c'est vous qui avez emmené la guerre du tribalisme sur les réseaux sociaux. Voilà, Bamileke, je sais pas moi. Et il s'avère que l'honneur de guerre, la personne qui a commencé ce désordre, c'est vous. Bon, Votre il faut défense. il n'y a presque pas de défense. Vous savez, est-ce qu'il y a une Ouais. différence entre la vérité et le tribalisme? C'est deux choses il faut bien faire une grosse différence. Je vais vous prendre des exemples palpables. Dire que 99% des gars de la base sont des Bamileke, ce n'est pas du tribalisme, c'est de la vérité. Dire que le bout, c'est un Bamileke qui a volé plus de 1 milliard par mois, ce n'est pas du tribalisme, c'est de la vérité. Dire que la plupart des ministres qui volent au Cameroun sont des bêtis, ce n'est pas du tribalisme, c'est la vérité. Ne confondons pas la vérité et le tribalisme. Le tribalisme, c'est ne pas aimer une tribu. Bah, quand je regarde mon cas, mon grand frère a épousé une Bamileke, mon petit frère a épousé une Bamileke, moi-même j'aime une fille Bamileke, je ne vois pas le tribalisme dans ça. Ne confondons pas la vérité et le tribalisme. D'accord. Alors, donc, en ce qui concerne la basse, ça nous fait rentrer de plein pied hein, dans les activités de la basse, puisque vous en parlez. On a vu M. Amer Kamer très remonté, parce Ouais. que la basse qui a lancé, je vais dire, une opération officielle de boycott du côté de la diaspora, est arrivée au stade des agressions. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu le 26 février des émeutes. Je vais dire, il y a eu quelque chose de très grave qui s'était passé au cours d'une soirée caritative où Madame Lolo Fodja s'était fait agresser. Tout était cassé. Il y a eu des pertes en ce qui concerne la soirée. Voilà, la soirée a été boycottée. Et la dame, au jour d'aujourd'hui, est en train de voir comment rembourser ou comment se faire rembourser. Comme si cela ne suffisait pas, le 23 mars, M. Steven Fa s'est fait agresser encore par la même basse. Madame Aïcha Kamoise s'est fait enfariner lors de, je pense, de la cérémonie de Madame, comment elle s'appelle, la dame camerounaise, Madame, pendant qu'on y est, je vais y penser. Mais en tout cas, c'était dans le cadre de cette cérémonie. Ensuite, il y a eu cette agression de M. Steven Fa. Et pire encore, et ça a été la totale dans le cadre d'un mariage, je vais dire, d'une cérémonie strictement privée, Lolo Fodja a été de nouveau enfariné. Alors, quel est votre mot par rapport à ce boycott? Est-ce qu'il est normal? Est-ce que les causes, d'abord, vous de votre côté, il s'agit normalement de quelle base? Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne des internautes par rapport à ça? Et nous donner votre point de vue, votre sentiment par rapport à tous ces désagréments. Pour moi, voilà, c'est de Boston. Merci, M. Marion. Pour moi, la base, c'est la base. Gris, jaune, violet, on n'en a rien à cirer. C'est la base. Et de deux choses, les Camerounais, les Africains, bon, je vais parler des Camerounais plus précisément. Les Camerounais, la diaspora, oui, ce sont des gars qui n'ont pas de couilles. Je dis toute la diaspora camerounaise. Ils n'ont pas de couilles. Tout simplement pourquoi? Je ne peux pas être dans une soirée où j'ai payé l'entrée, où je suis avec ma copine. Quelqu'un vient saboter la soirée, je t'abats. Ça dit que je vais tellement te mettre la rage que tu as. J'ai dit que quand je pense à combien a coûté l'habit de ma copine, à combien m'a coûté le taxi pour aller là-bas, à combien m'a coûté le billet d'entrée, je gâte ma soirée, je casse une bouteille et je te perfore quelque chose dans le corps. Pour que ma soirée, le temps que j'ai perdu, non, moi je suis très radical là-dessus. Pour que le temps, au moins tu le compenses quelque part dans une cicatrice sur toi. Parce que si on ne peut pas imaginer quand même, c'est là où je dis les Camerounais, la diaspora des mauviettes. On ne peut pas imaginer qu'on est dans une soirée où il y a 200 personnes, 6 personnes vous gardent la soirée. 6 personnes vous gardent la soirée. Il y a des bouteilles, il y a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi agresser les personnes physiques? Alors que je pense que
Voilà, le débat ne se trouve pas Moi, là. non, Est-ce moi, je te que pose c'est une question. toucher à l'intégrité Non, non, c'est physique des pas. personnes qui peut régler le problème au Cameroun? Ah non, moi, je vais être très clair. Le Cameroun, on ne peut pas régler ce problème. Ce sont des voyous. Donc, ça veut dire que tu vas admettre que toi, tu sors dans une soirée avec ton mari, quand quelqu'un gâche la soirée, ton mari va rester là à ne rien faire. Ben non, ça nous de régler ce Non. problème. Parce s'il y a trois comme moi dans la salle, je vais te rappeler une histoire. Oui. À l'ambassade de Suisse, pendant le grand dialogue, il y avait Général Barat, il y avait 2 ou 3 fiers de la base à l'intérieur Oui. de l'ambassade. Quand je suis entré dans l'ambassade du Cameroun et que j'ai vu Barat demander ce qui s'est passé, mais je te l'ai atomisé, mais à tous les niveaux, avant même que ça ne commence. Et là, ils sont sortis là, mais les pieds devant, la tête derrière. Je viens dans une soirée où je trouve quelqu'un comme Sandy de Boston. Mais ça dit qu'avant que la soirée ne commence, mais attends, tu sais pas, tu vas lire l'heure, comme on dit souvent. Une fois qu'on va te ramasser, on va demander aux autres qui va encore lever la tête là. Si vous voulez contester, vous payez votre billet d'avion, vous allez à Roissy, Exactement. allez, Etoudi n'est pas caché. Vous demandez un taxi que vous voulez aller à Etoudi, on vous montre la direction. Et là, vous allez manifester. Ouais. Mais moi, et je continue à dire et je répète, les Camerounais de la diaspora, ce sont des lâches, ce sont des mauviettes, ils n'ont pas de couilles. À force de bouffer les pâtes et la bolognaise, ça les a comme ils ont perdu. C'est vrai quand même. Et c'est comme ça. Alors aujourd'hui, c'est pas au Cameroun que la base manque de respect. Ça, je tiens à vous le rappeler oui. Tous. Et quelle est l'ambiance qui prévaut au Cameroun? Les gens de la base, bon, je crois que c'est la base jaune qui est au Cameroun. Est-ce que le pays va mal? Est-ce que le Cameroun va mal? Je sais pas, parce qu'ici, on revendique voilà, ils réagissent comme ça suite à la guerre du Dozo, les enseignants. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Ça, c'est du papier. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est un truc qui est en construction. Oui. Ce sont les faibles qui se justifient. Mais les gars qui travaillent ne sont pas là pour se justifier. Ils sont là pour trouver les solutions au développement du Cameroun. Donc moi, quelqu'un qui passe son temps à dire que le Cameroun va mal, je ne le gère pas. Moi, je sais que le matin, j'en ai ma plantation de plantain, je fais ce qu'il y a à faire, je ressors, c'est que je prends du plantain, mais sur là, je vends mon plantain. J'ai mon agent de bière là-dedans, j'ai mon agent d'une choca dedans, j'ai mon agent pour me soigner là-dedans. Je gère mon temps comme ça, sans problème. C'est ce que le Cameroun attend de nous. Que les gars arrêtent comment je veux dire, que les gars arrêtent de chialer tout le temps que ouais, le Cameroun va mal, le Cameroun va mal. En France, ils sont là-bas. Vous avez oublié les gilets jaunes? Mais alors, vous avez oublié en train de travailler là-bas tous les jours? Pas ça, arrêtez. C'est pas parce que vous êtes en France et que vous avez pris la mayonnaise, le ketchup comme emblème que vous allez venir emmerder les Camerounais. Restez là-bas. Vous êtes si le Cameroun veut, vous payez des caveaux là-bas. Nous, on a décidé de développer notre Cameroun. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais voilà. Celui qui veut revendiquer quelque chose au Cameroun, Etoudi n'est pas caché. Il prend le PS, il tape Etoudi, il va arriver. Et il va manifester. Est-ce que vous vous êtes rapproché un tout petit peu de Steve Ofa, monsieur Steve Ofa? Est-ce que son état de santé actuel, est-ce qu'il est progressif? S'il veut pas la bosse, ce n'est pas mon ami. D'accord. De deux, ce qu'il est arrivé quand même, c'est bien fait pour lui. Ah mais pourquoi? La prochaine fois, quand tu organises un événement, oui. Tu te rapproches camerounais, tu te renseignes, tu te dis ça se passe comment. Tu ne vas pas aller négocier avec les gars de la base à dire que ouais, machin truc. Il y a des photos, il s'est filmé avec Niat. Il y a ces photos, il s'est filmé avec les gars de la base à l'époque. Nous, on ne négocie pas avec les délinquants. Dommage, ils n'ont pas bien tabassé, c'est ce que je regrette le plus. Mais ils l'ont quand même bien assaisonné. Non, il ne faut pas aller au-delà. Mais ça a été très violent, hein, son agression a été très, très violente. Maman, crois-moi, ça n'a pas été violent. Quand on dit que quelqu'un a été bastonné violemment par la base, sa mère, ta mère. Ah ouais. Parce que par la base au moins 3 à 4 fois. C'est ce qu'on appelle une vraie bastonnade.
On l'a juste effleuré. Une bonne bastonnade, ça vous le mettez là, vous l'assaisonnez bien. La prochaine fois, il n'ira plus négocier avec la basse. Il n'aura plus négocier avec eux. Quand on arrive quelque part, on est catégorique. On se souvient de ce que Nathalie Cora avait fait. Elle n'avait pas, voilà. Je pense qu'elle avait plus de gros bras à sécuriser Exact. son périmètre. Et voilà. oui, j'avoue que je pense qu'il y a eu un peu trop de confiance. Il a pensé qu'il ne devait rien y avoir, en fait. Et c'est tout, et c'est ça. Donc voilà, moi je te dis ce que je pense. Le reste, c'est pas mon ami. J'ai pas l'intention qu'il soit mon ami. Il a été bastonné. Ouais. À cause de sa bastonnade, c'est qu'il a voulu négocier avec ses voyous, c'est tout. Bon, il fallait qu'ils accentuent encore la bastonnade sur lui, c'est tout. Et ben non, on ne peut pas nous souhaiter même à notre pire ennemi. Bon, bah écoutez, on espère qu'il est guéri et qu'il est passé à autre chose. Hein. Par contre, nous allons maintenant rentrer de plein pied dans le débat. Monsieur Amer Kamel, nous sortons le premier dossier. Le dossier du président Ahmad et vous. Aujourd'hui, il s'avère qu'il vous a porté plainte. Ouais. Et nous voulons savoir à quel niveau se trouve cette plainte. Où en êtes-vous exactement? Quels sont les faits qui vous sont reprochés? Et pourquoi c'est vous qui avez été... Oui, bon, c'est moi qui... Oui, bon, il m'a porté plainte quand même parce que... en gros, sans te mentir, j'ai été... C'est important plainte pour moi. Il a perdu même le petit respect que j'avais envers lui. Parce que quand tu te dis blogueur et que tu es dans le game, il n'y a que des mauvettes qui portent plainte. Ben oui. Ça m'a... Et je pense que le but de sa plainte, c'était de me faire arrêter, de prendre une photo, de voilà. Mais il a oublié une chose, c'est qu'au Cameroun, il y a une loi et les relations qu'il a au Cameroun, on a les mêmes relations. Donc, tu ne vas pas vouloir faire une tentative pour inquiéter qui. Amer Kamel, moi, on ne m'inquiète pas. Les mêmes relations qu'il a, c'est les mêmes relations que j'ai. Ça veut dire que si tu portes... reproche-t-il exactement? C'est quoi le problème? De quoi vous reproche-t-il? Je pense que c'est une diffamation de nom suite à l'affaire, suite aux 11 000 € que sa femme a volé dans la tontine. Ah, et ben. Mais tout le monde a fait une sortie là-dessus? Ou bien c'est parce que c'est vous qui aviez été beaucoup plus virulent? Non, quand je suis sur un tout le monde sait que quand je suis sur un dossier, ça va sortir. Je te traque comme un rat. Et c'est ce qui s'est passé. Et là où il sait qu'il est blacklisté dans toutes les soirées parisiennes. Partout, il va arriver, on sort les sifflets. Pendant au moins 5 ans. On va lui donner, je vais voir avec les amis combien de temps ça va faire. On va lui donner au moins 5 ans d'interdiction de toutes les soirées. Et où en êtes-vous avec cette plainte? Est-ce que... En principe, on l'a beauté en tout simplement parce que pour qu'il porte cette plainte, il faut qu'il vienne au Cameroun, qu'il porte la plainte au Cameroun, qu'il arrive. Et on va s'expliquer. À part ça... D'accord. Non, voilà. Ok. Alors, on ouvre notre dossier. Le dossier, Madame Guylaine Chapuis, Lolo Fodjar, Fleur de Lille, Madame Marthe Zoua-Chopin. Ouais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au restaurant? Il s'avère qu'au sortir du restaurant, oui, allez-y. Bon, ce qui s'est passé au restaurant, vous savez, quand vous mélangez des gens qui sont hypocrites et ceux qui ne sont pas, ça crée des étincelles. Moi, je ne suis pas hypocrite. Guylaine non plus n'est pas hypocrite. Lolo est hypocrite. Zoa est hypocrite. Flore n'est pas hypocrite. Donc, à un moment donné, moi, je suis très véridique. Si tu m'appelles quelque part et que tu ne veux que ton... On a vu votre sortie. Voilà. Si tu m'invites à dire quelque chose, je te dis d'abord ce que tu me dis en privé. J'espère que tu auras les couilles de dire ça en public. Parce que moi, quand je dis que c'est un texte, c'est la personne qui me l'a dit. S'il veut nier, c'est son problème. Donc, du coup, quand on sort de là, je répète tout ce qui s'est passé. Dans le dos de Flore et de Guylaine. Je le redis en public. Pour que, et quand je dis, je précise le nom. Je n'ai pas ma langue dans ma tête. Tel a dit cela. Mais ça crée beaucoup de problèmes, monsieur Amer-Kamel. C'est ceux qui n'aiment pas la vérité qui ont des problèmes. Celui qui aime la vérité n'a pas de problème. Donc, vous ne vous reprochez, ça ne vous fait... en fait, vous ne regrettez pas, quoi, ce acte. Ah non, ni chaud ni froid. Ah ouais. J'aime marcher avec quelqu'un qui me dit que ta tronche ne me plaît pas.
Et je dis toujours, tu me dis quelque chose, soit il faut que tu aies les couilles de le répéter ailleurs. Il faut que tu aies Vous ces pouvez couilles-là. poser vos questions à Berkamer, hein? Ouais. Donc, si tu n'as pas les couilles, si tu me dis quelque chose qui t'a pas les couilles de répéter ça ailleurs, ah mais je vais t'aider à le faire. Donc Monsieur voilà. Berkamer, on vous a toujours vu faire des sorties spectaculaires. Mhm. Parlons maintenant du dossier Ali Zobebe. Ouais. Pourquoi on vous a vu vous lever et prendre le parti de Monsieur Francis? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, en amont, j'avais d'abord soutenu Aline. Hein. Ça, il faut le dire. J'avais d'abord soutenu Aline en amont. Mais après, Oui. vous savez, Justement, les pourquoi gens ce sont... revers de la médaille? On vous a vu Tu sais, soutenir Madame Zobebe. non, je vais te dire quelque chose au juste. Là, par exemple, tu es là. Si Ouais. tu me dis, par exemple, que tu as raison, je vais te soutenir parce que tu m'as dit que tu as raison. Mais si Ouais. je me rends, tu m'as menti, ah, mais je retourne ma veste. Hein. Ah, je retourne ma veste. Parce qu'à partir du moment où tu dis à Interpol que tu vas payer, et pourtant que tu as grossiféré partout que tu ne peux pas payer parce que tu as raison. À partir du moment où tu es devant la police et que tu dis que oui, voilà, gna, gna. Ah non, là, je te dis, et j'oublie carrément, et je n'ai même pas encore commencé le dossier au juste. Ça, j'ai même pas encore Alors, commencé le donc, ce dossier. que vous voulez nous dire, c'est que Madame Aline Zobebe a reconnu qu'il y a eu escroquerie. Ah ben oui, elle a reconnu, elle a même fait un live pour ça. Ah Ouais, ouais, pourquoi son d'accord. passeport a arrêté? Mais voilà, Pardon, son passeport est retenu? son passeport est à Interpol. Qu'elle aille prendre son passeport, on voit. Si elle n'a pas l'argent. Hein? Ah Ah, ben oui. ça, c'est une information. Ah, Donc, du coup, information, c'est sûr. Monsieur Albert Camer a toujours les informations. Monsieur Albert Camer a toujours les informations. Il a toujours Mhm. de l'avance sur les dossiers. Donc, ça Toujours. veut dire que si on comprend bien, Madame Aline Zobebe ne reviendra pas sur la France. Elle ne rentrera pas tant qu'elle n'a pas remboursé cet argent et que Exact, son passeport est retenu. exactement. Cameroun, c'est un pays de loi. Tu voles, tu payes. Pardon. Alors, Donc, voilà. c'est un montant de combien? Est-ce que par rapport à ce dossier, C'est une histoire de 8 millions. C'est une histoire au waouh, total de 8 millions. Donc, mais c'est voilà. pas, Donc, je sais pas. mais c'est pas, pourquoi elle endosse les 8 millions? Bon, je ne sais pas comment elle a fait pour gérer ça, mais tout ce que je sais, c'est que son passeport est arrêté et qu'elle va payer. Waouh. Si elle veut. Donc, ça veut dire que jusqu'à nouvel ordre, tant qu'elle n'a pas tout remboursé, elle ne reviendra pas sur la France. Ça, c'est clair. Et en plus, si elle ne paie pas le loyer, on peut saisir la maison, les huissiers de justice. Voilà. Waouh. C'est Alors là là, que nous, on ça attend. lui tombe dessus comme un coup de massue. Ah non, c'est pas comme un coup de massue, non. On peut dire qu'elle est milliardaire, donc du coup, elle va payer. Bon, alors, voilà, chers internautes, on est éclairé par rapport au dossier de madame, pardon, Aline Zobebe. Jusqu'à preuve du contraire, on n'était pas informé de la suite. Hein, et là, monsieur Albert Camer vient de nous tenir au courant, parce que lui, il a toujours de l'avance. Hein. On va essayer, entre guillemets, de, de croire à ce qui se dit. Voilà. Il dit qu'il a les preuves, il a toutes ces informations. Voilà. Qu'au jour d'aujourd'hui, le passeport de Madame Aline Zobebe a été retenu jusqu'à ce qu'elle rembourse, qu'elle s'acquitte de toutes ses dettes, de la dette de Monsieur Francis. Alors, est-ce qu'il y a eu, parce que d'aucuns disent hein, qu'il s'avère elle va faire la prison, voilà, qu'elle a un sursis, etc. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Aberkamer, vous qui êtes sur place? Maman, quand on arrête ton passeport, hein, on te demande d'aller chercher l'argent, tu donnes une date. Quand tu bringes l'argent, D'accord, on te remet. Et si tu ne bringes pas l'argent, même là, maintenant, on t'arrête, même on te garde. d'accord. Eh ben, ok. Alors, on boucle ce dossier, on passe à un autre. Nous allons parler d'un passé récent que vous avez eu avec une grande dame, une avocate. Ah Alors, ouais? quelqu'un dit,
Il y a une question qui arrive. Vous savez, je lis en même temps les questions des internautes. Entre Modestine Carole, vous allez nous expliquer, Mafo et la fille de Suisse, quelle est la femme qu'il a beaucoup aimée? Ah, monsieur La femme que Aberkabe, vous avez une question. non, la femme que j'aime beaucoup, c'est Reine Cœur. Il n'y a pas photo, il n'y a pas mat. Ah, ok, ok. Et quels sont devenus vos rapports avec Madame Modestine? Ah non, j'ai perdu les nouvelles depuis longtemps. Moi, quand c'est tourné, c'est tourné. Hein. Je ne suis pas le genre de gars qui revient. Non, quand j'ai fermé la page, je ne recule pas. D'accord. Mais vous êtes tombé, mais enfin, on se dit quand même hein, que ça a été un peu trop dur. Hein. Vous avez été dur avec elle. Hein. Vous l'avez quittée d'une manière assez spéciale. Pourquoi faire du Mm. mal? Pourquoi faire du mal à cette dame qui vous a donné tant d'amour? On a vu comment vous avez vécu le grand amour. Est-ce que vous pourriez dire que monsieur Aberkaber est quelque part bipolaire et qui ne met pas Non, du temps dans ses relations? non, non, le problème qui se pose, c'est que la date d'expiration d'une douleur était abolée. Ah, Mais oui, non. Douleur, sa date d'expiration. La date d'une douleur était expirée. Donc, voilà. ah bon, donc il y avait un temps alors. Monsieur Aberkaber, mais monsieur Aberkaber, il s'agit, s'il vous plaît, il s'agit quand même de quelque chose de sérieux. Vous avez Mais aimé cette femme. Et cette femme vous a aimé. Mais vous avez vu. c'est pour ça qu'on appelle ça Gweha, hein, Majingwa. Quand la date d'expiration arrive, Tara quitte là, ne revient plus. Mais est-ce Parce que que vous si ne tu voyez reviens, pas que vous lui avez fait beaucoup de peine? Parce que quand vous blessez une femme, un adage dit que ça vous rattrape. Vous n'avez aucun remords de lui avoir fait du mal. non, comment ça? Ok. Oui, parce que, Non, je parce que, parce peux que on a avoir, je vu ne comment vous êtes sorti de la vie de Madame Modestine quand même. Et on voyait comment vous étiez bien entretenu, vous étiez tout beau, vous étiez vraiment. non, parce que Elle avait changé votre style. non, moi, quand je suis dans une relation, je mouille le maillot. Hein. À moi, je mouille le maillot. Et quand ça bolait, D'accord. le maillot, il part. Est-ce qu'il y a eu escroquerie? On dit que vous avez Non, abusé de sa confiance, vous l'avez escroqué et vous avez attendu le bon moment pour partir. Il s'avère qu'à l'époque, vous aviez une autre femme et que c'est cette femme qui profitait de son argent. Est-ce vrai? C'est non, leur juste vérité. Hein? non, je suis le genre de gars, quand je suis sur Oui, un dossier, je boucle d'abord le dossier avant de prendre un autre. Je marche d'accord. dossier. Je ne suis pas le genre de gars qui court de gauche à droite. J'ai dossier par dossier. Mhm. Donc, Mais je ne peux à plus. l'époque, vous aviez une autre. Non, il faut que ça Ah, soit d'accord. clair. OK. Non, Donc, éclairez-nous sur ce dossier. quand j'ai Expliquez-nous boilé bien avec, les choses. quand j'ai boilé avec Modestine que c'était fini, Oui. je suis autre. Quand c'est fini, aujourd'hui, je suis avec un cœur. Ma vie, dans mes ndolos, hein, je vais à fond la caisse. Si ça ne me mais au moins, je ne vais pas regretter d'avoir tout mis à l'intérieur. Donc voilà. D'accord. Mais on a quand même vu cette dame hein, qui a passé quand même. Vous savez, notre communauté regarde, on a vu comment cette dame a eu quand même une mauvaise passe. Hein. Elle a passé des moments assez difficiles. Hein. Elle a failli même faire une crise de dépression, ou elle a presque fait. Bon, là-bas, alors, je ne suis pas au courant. Parce que là-bas, bon, vous savez, là-bas, je ne suis pas au courant. Je ne peux pas connaître les dégâts collatéraux. Je ne peux pas être au courant. Ah, mais si, mais vous avez vu comment elle a fait une apparition sur les réseaux sociaux où elle disait d'ailleurs, hein, je crois que cette dame a un bon cœur, où elle disait d'ailleurs qu'elle vous pardonnait, mais on sentait quelqu'un qui avait été trompé, qui avait été choqué. Maman, Et qu'est-ce que ça vous a fait de partir comme ça? rien du tout. La vérité, rien du tout. Ah. Et quelles sont les Moi, quand il raisons quitte, de votre départ? je pense Pourquoi que vous êtes sorti de la vie de cette dame? incompatibilité d'humeur, incompatibilité comportementale, il y a beaucoup d'incompatibilités. D'accord? Donc, c'est pour ça. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, Monsieur Aberkaber vous explique ouvertement qu'il s'est séparé de Madame Modestine parce qu'il y avait une incompatibilité entre les Mhm. deux. Et quand il y a une incompatibilité, eh ben, il vaudrait mieux chercher ailleurs. Alors du coup, on vous a vu avec une autre jeune dame. Et puis, ça n'a même pas fait 6 mois
Eh bien, on a vu une dame avec un monsieur européen qui vous narguait sur la toile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore une dame qui me narguait sur la toile. Qui me Donc, narguait c'est une encore sur jeune la toile. dame à l'époque qui aujourd'hui a refait sa vie. Comment elle Quand s'appelle? vous par- Je vais vous dire quelque chose. Quand vous me posez des questions, soyez pointueux sur les i. Quand on dit une jeune dame, vous parlez de Sheila. Sheila, merci. C'est parce que je cherchais le Voilà, nom. Sheila, arrêtez de aujourd'hui, manger la clé collée au premier banc. Faut prononcer les noms. Non, ok, d'accord, bon. Sheila. après, la relation, elle est finie, elle a refait sa vie, chacun refait sa vie. Non, ben, Et je pourquoi pense pas Sheila? que Et pourquoi Sheila est partie? ben, c'est toujours incompatibilité d'humeur. Voilà, les trucs comme ça. Alors, Ça là, arrive. monsieur est quand même incompatible avec tout le monde. Quels sont les critères alors pour que Quels sont monsieur les est quand même, quels sont les hein? critères pour rester avec vous? Pour qu'il y ait Bon, il faut avoir, incompatibilité. il faut avoir l'argent. Ah, ok. Mais là, c'est le matérialiste. Alors, je suis d'abord matérialiste. Alors, mon ADN d'abord, c'est matérialiste. Je n'aime pas les femmes qui n'aiment pas l'argent. Ah, J'aime une femme qui n'aime pas l'argent, qu'elle ne me drague même pas. J'aime les femmes qui aiment l'argent. quelqu'un dit, Michael dit, c'est toi le problème à la fin. Non, ben, ça dépend. Si tu trouves que c'est moi le problème, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime mes critères. J'aime les femmes qui aiment l'argent, les femmes qui travaillent. Si une femme n'aime pas l'argent, même sérieuse, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis d'abord capitaliste. C'est l'argent qui entretient l'amour et non l'inverse. D'accord. Donc, pour vous, l'amour ne passe pas en premier, c'est d'abord l'aspect financier. Voilà, il faut D'abord, être bien assise financièrement avec M. Abercaber. Voilà. oui, mais je prends par exemple un gars qui vient vous draguer en ayant un Prado, ou bien Quelqu'un en dit que Ferrari. Adam a sa femme au village. M. Abercaber. Ouais. Donc, Ah, je donc, dis, M. Abercaber n'aime pas sincèrement. Le premier critère, en fait, c'est d'avoir une bonne position, une bonne santé financière ben pour oui, rentrer dans la vie de M. Abercaber. En fait, il n'y a pas d'amour sincère. Voilà, l'amour vient après pour M. mon Abercaber. amour, non, mon amour est payant. C'est que pour que tu aies amour, tu dois avoir un compte. Ton compte bancaire n'est pas lourd, tu dois au moins avoir les mêmes dos que moi. Si tu n'as pas les mêmes dos que moi, tu dois me pâcher. Si tu n'es Voilà. pas dans ça, Vous avez compris, Abercaber a dit, si vous n'avez rien, ce n'est pas la peine de vous présenter à lui, parce que lui, son intérêt majeur, c'est d'abord l'argent. Voilà. Si vous n'êtes pas bien assis financièrement, si vous n'êtes pas bien assise financièrement, ce n'est pas la peine. Alors, quelqu'un demande, comment peut-il définir son passé en diaspora? J'aimerais savoir. Monsieur Enrico. bah, mon passé en diaspora a été fait de malheur, de souffrance, de bonheur, de Ouais, beaucoup de choses. Parce que je suis arrivé sans papier, je me suis tapé tous les ouais, vieilles blanches que j'ai eu à mes papiers, j'ai fait mon avenir, j'ai fait celui de mes enfants. Et après, voilà. ouais. Et après, je repars, même s'il faut que je reparte, il faut que je reste définitivement au Cameroun. J'ai quand même 2 maisons en France et une à Martinique. Donc, Oui, parce qu'on disait que vous étiez locataire en France, que vous avez des loyers impayés. Est-ce vrai et que non. c'est pourquoi vous avez fui la France? Et que quand vous marchez, vous êtes Donc, dans des locations, ils pensent que tout le monde, je ne suis pas locataire, je suis propriétaire. quelqu'un demande à Mercamer, Monsieur Pierre, à Mercamer, t'as combien d'enfants et que sont devenus leurs mamans? Vous avez vu par exemple dans les réseaux sociaux, je ne Oui, parle jamais de mes enfants, ni de la mère de mes d'accord. enfants. Parce que j'estime que je n'ai pas le droit de parler d'eux. C'est bon, Oui, 2 sont déjà majeurs. Et c'est à eux parce que mes enfants, quand ils veulent utiliser mon Facebook, quand ils veulent entrer sur Facebook, ils ont mes coordonnées. Ils entrent avec ma tête sur Facebook. Ils ont tous interdiction de oui, ne pas entrer sur Facebook. Parce que ce sont des enfants, la vie privée des enfants, ça leur regarde. Mais le d'accord. reste, je suis très catégorique là-dessus.
Je ne suis pas ce genre de personne qui va vouloir publier les enfants pour montrer que non, lui, là, bon, pour montrer qu'il aime trop les enfants. Parce que beaucoup de gens ont compris quelque chose. Avoir des enfants, c'est pas un bonheur. Avoir des enfants, c'est une souffrance. Parce que quand la rentrée arrive, ça souvent de voir lui, non, moi, non. Les gens n'aiment pas la vérité. Avoir des enfants, c'est une souffrance. Il faut payer la rentrée, il faut payer ceci, il faut payer à gauche, il faut payer à droite, il faut payer ici, on vit pour eux. Mais quand tu as des enfants, tu es esclave pour ces enfants-là. Donc, du coup, quand ils me disent que non, je suis heureux d'avoir, mais non, tu es heureux quand tu es en vacances dans tes enfants. C'est ça la réalité. Mais vous savez, la société veut nous faire croire que non. C'est quand on a des enfants qu'on est heureux. Non! Man, quand tu as des limites, ton dernier coup là, tu as comment l'enfant est en train de créer, pourtant que tu es en train de mettre le préservatif. Il y a quoi d'heureux là? Je me suis demandé si votre maman, si les mères de vos enfants sont riches ou pauvres. Et non, c'est des vérités qu'il faut qu'on se dise quand même. Parce que imagine-toi, la seule fois où tu es heureux, c'est quand tu prends tes enfants pour aller donner à ta mère, regardez, c'est là où tu es heureux. Là, tu peux enchaîner tes canettes de bière. Mais attends, la plupart des divorces, c'est-à-dire que 40% des divorces sont provoqués par les enfants. Vous savez, le mec ne supporte plus, la femme ne supporte plus, voilà. C'est la vérité, il faut le dire. Alors, moi, je ne suis pas hypocrite. Monsieur Mercader, d'où vous vient le nom Choucré? C'est quoi cette histoire? Choucré, c'est ma reine cœur qui m'a donné ce nom parce qu'elle disait que non, je vais te donner un nom que je suis fatigué des noms. Je vais te sortir un truc particulier, elle m'a appelé Choucré, moi j'ai bien aimé. Et du coup, moi aussi, j'ai trouvé un nom, reine cœur, je l'ai appelé ma reine cœur. Et c'est qui la reine cœur? C'est la télécommande des réseaux. Non, c'est la télécommande des réseaux sociaux Cameroun. Ah, c'est Fleur de Lille. Voilà. Maman a 2 avions. On y arrive. Alors, dites-nous, ici, c'est la vérité et rien que la vérité. Donnez-nous l'heure juste de vérité sur la relation, d'accord, que vous entretenez avec Madame Fleur de Lille. Non, c'est une relation purement amicale et avec beaucoup de confiance. D'accord. Donc, il n'y a rien, voilà. Non, je ne suis pas un garçon fixe. C'est une fille, c'est une femme que j'ai déclarée. Ah oui, parce qu'on vous a vu très, très proche hein, quand elle était elle séjournait au Cameroun. On vous a vu très proche. Non, parce qu'elle me fait confiance. Et c'est que mère, c'est un gars sérieux. Et le genre, ça dit que quand j'aime une femme, je te dis, je veux sortir avec toi et j'ai des sentiments pour toi. Et c'est ce que je lui ai dit. Que ça prendra le temps que ça prendra. Mais quand je m'intéresse à une femme, j'aurai toujours cette femme. D'accord. Donc après, le reste, ce que les gens peuvent dire à gauche, à droite, c'est d'abord une amie que je respecte énormément. On blague beaucoup, on rigole. Oui. Et vous avez beaucoup flashé aussi ensemble, hein, parce qu'il est arrivé que vous vous titillez. Mais c'est là même la base d'une véritable relation. Vous savez, quand vous sortez avec une femme, avec une dame comme Fleur de Lys, vous devez être comme le vent. Ça veut dire qu'on ne vous voit pas d'imposer le respect. On ne vous sent pas, mais ça veut dire que tu dois être présent sans gêner. Pour être présent sans gêner aux côtés de Reine Cœur, il faut prendre en considération ces blagues. Il faut te dire que non, elle sera draguée tout le temps. Il faut dire qu'à 80% du temps, on n'aimerait pas voir ta tête. Parce qu'en gros, quand tu sors avec une dame, de cette envergure, l'entourage n'aime pas ta tête. Il représente ce qu'on ne veut pas voir au juste. Mais par contre, elle a besoin de toi pour se sentir en sécurité. Exactement. Donc, mais si aujourd'hui, je vous pose la question, si aujourd'hui, votre reine cœur décide de se mettre en couple aujourd'hui, porte son choix sur vous, allez-vous accepter? Mais c'est mon rêve. Actuellement, c'est mon rêve. Actuellement, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Actuellement, alors, Madame Fleur de Lys, c'est le rêve. Albert Caber, ici, c'est l'heure juste de vérité. Monsieur Albert Caber vient de nous faire une révélation que c'est son rêve, que vous lui proposez hein, d'être l'amour de sa vie. Alors, j'espère que Madame Fleur de Lys va regarder ce direct parce que les abeilles sont là. Les abeilles vont emmener ce direct chez Madame Fleur de Lys. Mais au juste, j'ai essayé d'investiguer sur cette dame hein,
Et je voudrais que vous me le Mhm. confirmiez. Il s'avère que Madame Fleur de Lys, c'est une dame au grand cœur. En fait, elle n'a Mhm. rien à y voir avec ce qu'elle présente sur les réseaux sociaux. Il s'avère que c'est une dame très posée, très Mhm. calme, très respectueuse, qui a la main sur le Oui. cœur. Alors, vous qui l'avez approchée, est-ce Ce que vous dites là, vrai ou euh, faux? euh, c'est comme elle sait s'adapter. Elle sait D'accord. s'adapter. Vous savez, elle n'a rien à prouver. C'est-à-dire que les réseaux sociaux pour elle, elle vient s'amuser. Ouais. Elle dit ce que de certaines choses, elle donne son avis. Mais en Mhm. matière d'être généreuse, elle est super généreuse. Donc j'ai été victime. D'accord. Vous savez, c'est le femme. Je vais vous raconter une petite anecdote. On est à la maison. Oui. Elle me Oui. dit, on va aller au Hilton, on va prendre de petits déj au Hilton. Il dit, hé, maman, elle se met 5 colos sur moi. Elle me dit, non, c'est moi qui t'ai. Ah, C'est pour te ah dire que c'est ouais. pas le genre de femme qu'elle va vouloir cacher, non. C'est le genre de femme que quand elle aime un mec, elle ne regarde pas si le mec est pauvre, elle ne regarde pas si le mec Oui. a l'argent là, là. Elle n'hésite pas à investir sur un mec. Mais ça ne veut pas dire qu'elle Ouais. sort avec un. Déjà, à partir de là, tu vois la différence. Oui. Voilà, bon, franchement, elle est très généreuse. Elle a beaucoup de qualités. Elle a beaucoup de qualités. Bah, après, les détracteurs vont toujours trouver des. Après, les détracteurs vont toujours trouver des trucs à dire. Vous savez, personne n'est parfait. Que pensez-vous de la paix, Fleur de Lys et Compressor? Parce que Non, depuis un c'est certain une paix. temps, les deux sont en paix. Est-ce que vous avez adhéré, Non, vous étiez d'accord qu'il y ait cette paix? non, c'est une paix très saine. Moi qui vis la paix de l'intérieur, D'accord, c'est une d'accord. paix très. Voilà un peu ce que je veux dire. Parce que, Oui, parce que même quand j'ai appelé compresseur, j'ai dit compresseur, bon, tu es ma soeur, hein. Mais la vérité, c'est que j'ai Yamo ta copine. Elle dit que vrai, vrai. Il dit que non, ma Yamo ta copine. Tu vois un peu? Parce que oui, voilà, ben non, c'est une paix très saine. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'ambiguïté sur cette paix-là. Elles sont franches. d'accord, La base d'accord. d'une véritable paix, c'est ne vont pas taper les commentaires tous les temps ensemble, mais elles sont franches. Et une Oui, paix où les gens sont qui dure énormément. d'accord. Voilà. Alors, oui, allez-y. Bon, Quels sont vos il y rapports a, aujourd'hui? oui. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Aber-Kaber? Ah, pardon, avec euh, comment il s'appelle? Vos noms se ressemblent, hein. Euh, Ducamer, allais-je dire. non, Ducamer, c'est un petit frère. Ducamer, je le Oui, considère toujours comme un petit frère. Ducamer, c'est quelqu'un que, bon, quand je sais qu'il n'a plus de visibilité, je le clasher deux ou trois fois pour qu'il remonte encore en visibilité. C'est quelqu'un oui, qui est très. Le seul problème où je dis toujours à Ducamer, il faudra qu'il apprenne à avoir des couilles, tout simplement. À oui. part, c'est un gars qui est gentil. Parce que même quand j'arrive en France et que j'ai envie de faire un tour en Ferrari ou bien en Lamborghini, c'est Ducamer que j'appelle. Donc, ça veut Donc, dire que vos clashs, en fait, ce sont des mises en scène, non, normalement. Il n'y a non, pas c'est pas. d'animosité, il n'y a pas de haine, il n'y a pas, voilà. Il faut que les gens comprennent une chose. Le clash, c'est pas la D'accord, haine. Le clash, c'est pas la haine. d'accord, Celui qui clash avec la haine n'a rien compris du clash. Le clash, c'est une technique de te moquer de quelqu'un en gardant ce côté humoristique. C'est-à-dire, on d'accord. appelle ça en général le coche. C'est-à-dire, tu coches quelqu'un en même temps, moi, par exemple, quand je cochais le président, moi, je me prenais des barres de rire. C'est-à-dire que je rigolais tellement quand je me foutais de sa gueule, mais je Ouais. prenais mon pied. Le clash, c'est-à-dire, le clash, c'est te foutre de la gueule. Parce que les clashs où tu vas aller insulter quelqu'un, ses organes intimes, moi, je n'aime pas dans ce genre de clash. Moi, quand j'ai envie de Ouais. clasher du calme, je dis, regarde-moi comment il est gros, regarde comment il est court, regarde comment il est. Oh, regarde, je rigole. Ouais. Parce que je ne peux pas rigoler quand je clash quelqu'un, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Parce que moi, quand je clash quelqu'un, je dois rigoler. Par exemple, Ouais. mon frère de Komamogo, lui, c'est le blogueur le plus laid des réseaux sociaux. Mais quand je veux le clasher, il y a des Oh, barres. je devais y arriver, j'allais vous poser la question.
Diko Mamougou, c'est quoi votre problème avec lui? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, bon, d'abord, il est au courant, il y a des choses. Bon, Dieu ne l'a pas donné la beauté. On l'a donc, et dès comme un Mougou, Ah oui, ça dès va, comme ça va. je le prends au même titre que du camion. C'est-à-dire, ce sont Oui. des gens, quand je viens, j'appelle des comme s'il est là, s'il est occupé, j'appelle du caméra. Si le caméra n'est pas occupé, voilà. Mais si la prochaine fois, s'il y a la possibilité d'avoir tous les deux, on va, on mange, on rigole. C'est ça. Oui. Parce que être blogueur, c'est savoir aussi dire aux gens, nous sommes comme vous. Personne ne veut la guerre. Exactement. Donc voilà, donc quand je sais par exemple que Renke va m'envoyer des petits bisous et tout, je sais que Décom beaucoup peut exploser en deux, du caméra peut exploser. Donc voilà, donc et quand je sais qu'ils vont exploser, quand je pense comment je dansais avec elle à doigt là, si je te dis que comment j'imaginais la tête de Décom, j'imaginais la tête du caméra, je disais, Allah, ils vont prendre cher. Donc voilà. Alors, si vous avez, aujourd'hui, vous avez beaucoup de vos sœurs qui se sont calmées en ce qui concerne les clashs. Aujourd'hui, vous avez Ouais. Madame Lolo Fodja qui a, je vais Mhm. dire, qui a tourné la page des clashs, même si on la tire toujours. Mhm. Je vais vous donner l'occasion de prodiguer quelques conseils à vos sœurs blogueuses. Non, ce Je que vais moi je citer dis les à... noms. Ouais. On va commencer par Madame Lolo Fodja. Qu'est-ce que, du fond du cœur, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Est-ce que vous avez de l'animosité contre Non, elle? Est-ce que vous lui non, reprochez quelque chose? Est-ce que vous avez un non. conseil à prodiguer à cette dernière? Je vous Non, écoute. ce que je vais donner comme à Lolo, c'est valable pour tout le monde. Oui. C'est valable pour... On peut faire la paix sans abandonner les clashs. Parce qu'on est africain, on aime le Congo, ça. On est né dans ça. On a nous on ferme Internet. Donc, tu peux bien cocher quelqu'un sans avoir la haine. D'accord. Ça veut dire que tu quelqu'un, tu vois la personne, tu dis prenez des bières. Ça veut dire qu'il faut qu'elles enlèvent les organes dedans. Il faut qu'elles enlèvent les organes. C'est juste un plaisir. Où on arrive, les gens ne regardent plus la télé. Les gens nous regardent. C'est pour ça qu'on nous appelle les Ah ben influenceurs. oui, ça c'est clair. Facebook a pris le pouvoir, ça c'est clair. Moi, je préfère aller dans un Congo, ça, quelque part, j'entends comment on parle mal de compresseur. Même gens qui dans moi, je parle mal de compresseur jusqu'à parler. On va se clasher un petit peu, on va rigoler. C'est ça, c'est Mais ça. vous êtes. Ah ben, quelqu'un vient d'écrire là que la veuve a dit zéro paix. La veuve Non. joyeuse. Est-ce que vous y arrivez de Mm, l'appeler pour essayer de lui mm. prodiguer des conseils, hein, Je t'ai dit que tous sont pareils. Tous ces sœurs sont des. Ce ne sont pas de mauvaises femmes. Que ça Oui, soit la veuve. d'accord. Moi, quand j'ai envie de clasher la veuve, je m'arrange à ce qu'elle me clash. Je m'en vais la provoquer. Mais je sais que c'est moi qui est en train de provoquer. C'est aussi ça, je cherche. Elles ne sont pas mauvaises. Donc voilà. Mais la veuve joyeuse, il s'avère qu'elle a dit zéro paix. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, dire sans paix, c'est juste des phrases. C'est juste des phrases. Moi, ce que moi, je vais Ouais. dire à la veuve, c'est que le caleçon d'Aline aux enchères. Moi, je veux bien payer ce caleçon-là. Ne serait-ce que, bien, la veuve qui m'écoute, sa mère, caméra, vends-moi le caleçon. On fait un live où tu me remets le caleçon que je vais payer quand j'arrive à... Moi, j'ai envie d'accrocher le caleçon là dans mon mur. Quel est, quel est votre problème avec madame? Parce que ce matin, je crois hier, j'ai vu madame, j'ai vu compression très remontée où Ouais. elle était plus fâchée du fait, voilà, hein, que Et, elle aurait dit qu'elle ne mais collait pas son image à la dame et que voilà, elle n'est pas contre, elle n'est pas tribale. elle n'a Et même on pas a été vu mauvaise. comment vous êtes rentré dans cette affaire. Euh, on dirait que vous Non, avez un problème personnel avec cette dame. non, Compression n'a même pas été mauvaise. Compression a juste dit qu'elle ne veut pas mélanger son image avec quelqu'un qui prend le... Justement, j'ai suivi. Elle a dit qu'elle ne veut pas coller son image, voilà, parce qu'elle n'est pas tribale, elle a des enfants qui sont Voilà. issus des Babinké, etc. Mais nous, on a vu votre intervention
où vous étiez, voilà, vous avez intervenu quelque part dans le direct. Au moment où Mhm. on s'est demandé quel est votre problème particulier, est-ce que vous avez un problème particulier avec Non, cette c'est dame, pas un avec Aline Zoulebe? moi, Aline, si je vois Aline, je lui dis bonjour. Bonsoir, Kétufa, bonsoir ma chérie. Ouais. Si je vois Aline, je lui dis bonjour. C'est elle qui a refusé de me dire bonjour. Mais moi, je suis le genre de gars, je vois, même président en mode, quand on dit président, je vois président en mode dehors, je lui dis bonjour. C'est lui qui va refuser de me dire bonjour. Je Vous vois n'êtes pas Jaguar quelque part. rancunier. Ah non, non, je m'en fous de joie, je ne suis pas rancunier. Je vois Jaguar quelque part, si elle a des sacs, je dis que maman, laisse, je te porte le sac, je te dépose à la maison. Je ne suis pas ce genre de gars qui, non, je suis pas, Donc, j'aime vous clasher. luttez juste contre la malhonnêteté, en fait. Voilà, exactement. Parce que moi, en étant un bon malhonnête, je comprends. Ah, vous-même, vous êtes un bon malhonnête. Oui, ouais. Moi, si tu me dis là maintenant, si tu me dis là maintenant que bon, viens, on go boire ensemble, je ne vais pas dire non. Alors, alors, quelqu'un pose la question, et si je lui disais que la Mhm. diaspora camerounaise l'a vomi, quelle sera sa réaction? Je ne comprends pas le sens de la question. Vous voulez dire quoi, que la diaspora camerounaise a vomi à Berkaber? C'est le fils de la nation, non? Dis Ou pas bien je ne comprends pas. non. En principe, bon, là, par exemple, quelqu'un comme Enzo, bon, je ne veux pas trop apporter du crédit à ce qu'il dit parce que c'est de bon, on appelle Ah, ça de bonne d'accord, guerre. C'est-à-dire que, bon, voilà, d'accord. il peut envoyer ça comme ça, c'est une idée. Parce que vous voyez voir que des gars comme lui, vous parlez par exemple, voir que, bon, peut-être sa femme l'a puni, Merci peut-être pour qu'il les avait, cœurs. peut-être qu'il avait rendez-vous avec une go, la go n'est pas venue, donc du coup, pour se défouler, il vient dans le live. Donc, des fois, il faut comprendre ces gens qui nous envoient des mots. Quelqu'un demande si vous êtes allé accueillir Monsieur Steve Fa à l'aéroport. Je ne pourrais même pas aller l'accueillir, même si j'avais le temps. Si le fan n'est pas mon ami, lui n'est pas mon ami. Merci, C'est-à-dire que Kétufa, c'est je le gentil. croise quelque part, je lui dis bonjour, mais il n'est pas Mhm. mon ami. D'accord, d'accord. Alors, aujourd'hui, quelles sont vos ambitions politiques? Parce qu'on voit quand même que côté, vous êtes Mais, beaucoup à côté. mais, En fait, vous êtes très, mes, très proche de Madame Chapuis. mes ambitions politiques, Oui? Ah bon? mais vous voir mes enfants, parce que le doigt est risqué. Quelqu'un demande quelle est la date de la formation pour l'entrepreneuriat au Cameroun? Eh ben, Bon, pas, il n'y a pas de. C'est ce que je regrette au Cameroun parce que, vous savez, c'est une bonne question qu'il a posée, surtout au oui. sujet C'est de Madame l'entrepreneuriat. Pulchéry. Madame Ouais. Pichéry, bonjour en passant. Nous sommes Mhm. nés entrepreneurs. Et c'est le système éducatif qu'on a mis en place qui tue notre côté entrepreneurial. Pourquoi je dis que nous sommes nés Mhm. entrepreneurs? Quand tu es dans une assiette de nourriture où vous êtes 7, 8 autour de l'assiette de nourriture, tu dois avoir le Mhm. bras le plus rapide. C'est-à-dire que tu dois avoir une rapidité, tu dois savoir comment placer ta cuillère, tu dois comment savoir placer ta main de poussou. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves l'équation pour manger puisque tout est prêt. C'est là où Mhm. l'entrepreneuriat commence. C'est-à-dire qu'avoir la technique, le geste pour avoir plus, c'est le capitalisme. Mhm. Maintenant, quand l'école nous enlève déjà ce côté naturel, sauvage de l'entrepreneuriat qu'on a et nous remplace ça par un côté esclave. On va nous confère, on va nous dire que non, pour aller travailler, pour avoir le diplôme. C'est là où les anglo-saxons nous dépassent la plupart du temps. Non. Nous sommes nés entrepreneurs. Dans les villages camerounais, tout le monde est entrepreneur parce que tout le monde a son champ. Les gens gèrent leur champ, ils vont vendre leur vie. C'est-à-dire que nous sommes même plus entrepreneurs en Afrique qu'en Europe. Mais ce qu'on veut nous mettre dans la tête, qu'il faut aller travailler, il faut aller avoir un diplôme, il faut avoir... Moi qui vous parle, je suis conducteur de travaux. Mais Mhm. qu'est-ce que je fais au Cameroun? Je fais l'agriculture. Je plante le plantain, le macabo, le manioc. Je suis dans D'accord. l'élevage des poulets. Parce que ça me rapporte beaucoup plus d'argent que d'aller Mhm. travailler pour 500 000 par mois. Un champ de Mhm. 20 hectares de plantain te rapporte par an 112 millions. C'est pas, c'est pas, 112 millions, c'est quand même près de 150 000 euros. Exactement. Mais alors, Mhm. quand même, tu peux avoir 102 millions par mois, par an, ou bien tu peux faire travailler pour 3 000 euros par mois.
Mais mon frère, le calcul est vite clair. Je prends 102 millions par an. Vous savez, ça revient à 150 000 euros. Donc, il faut qu'on... Parce que si j'ai dans ma tête, je suis capitaliste. D'accord. Alors, on vous a vu très proche de Compressor, Ouais. cette dame au grand cœur. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, alors je disais tantôt on vous voit très proche de Compressor et de Madame Chapuis. Alors, il y a quelque temps, les gens voulaient que Compressor fasse la paix avec toutes les autres blogueuses. Lorsqu'il y a eu la paix entre Fleur de Lys et elle, je pense que vous étiez informés à l'instant. Alors, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous, comment dirais-je, il vous est arrivé de discuter avec elle et de voir dans quelle mesure elle peut faire la paix avec d'autres blogueuses? Est-ce que vous êtes pour qu'elle fasse la paix avec d'autres blogueuses? Je pense que Flore a fait la paix avec tout le monde. Si elle a oublié certaines personnes, elle fera la paix avec. Non, Et aujourd'hui, je parle de compresseur. Ah, compresseur, tu parles de compresseur et Oui, Lolo. Je pense oui, que, vu les sondages des deux côtés, ils ne pourront pas faire la paix. Du moins pour l'instant. Ils ne pourront pas faire la paix d'accord, pour l'instant. Parce que elles sont vraiment remontées l'une contre l'autre. Donc d'accord. ça, il faut oublier. Mais est-ce que À vous avez part, entrepris une démarche quelconque pour essayer de réduire vos deux sœurs? un Est-ce peu même pas. que... C'est pas un homme qui règle les problèmes des femmes, c'est les femmes qui règlent les problèmes des femmes. Parce que Flore D'accord, a essayé de le faire. Donc voilà. d'accord. Oui, oui, on a vu comment elle a fait des efforts, oui. Voilà. Oui, Si les gens ne veulent pas, si les gens ne veulent pas communiquer, bon, on les laisse comme ils sont. d'accord. Mais ce serait quand même, c'est un souhait hein, que de les voir ensemble. Hein, voilà. Alors, Bon, oui. quelqu'un Bon, demande, c'est quoi exactement le problème entre Compressor et Lolo Fodja? ben, je vais demander, je vais demander. Moi, je connais même pas le problème. Moi, si je te dis que je connais le problème, c'est que je te mens. Je connais même pas le problème. D'accord, d'accord. Parce que franchement, tout le monde souhaiterait aussi voir la réconciliation entre Lolo Fodja et Compressor, hein, parce que euh, je pense quand même que c'est deux personnes qui se sont côtoyées au départ. Au jour Bon, d'aujourd'hui, que les choses prennent cette tournure, c'est vraiment triste. ils sont pas obligés de s'aimer, mais par contre, ils sont obligés de se respecter. Ouais, c'est ça. En fait, le souhait des internautes, parce que beaucoup m'ont écrit pour me dire que, et ça, en fait, les internautes voulaient que j'adresse cette doléance à Madame Chapuis. Malheureusement, elle n'est pas là ce soir. Les internautes veulent qu'il y ait une médiation entre Compressor et Lolo Fodja. Ils ont besoin d'une médiation pour qu'on essaie de les réconcilier avant la fin de l'année. Parce que Tu les internautes veulent les voir ensemble. sais pourquoi, Mais comme tu vous sais disiez pourquoi, tantôt, tu sais c'est pourquoi il ne pas peut pas se le facile. Non, pourquoi? parce que c'est le game. Le game est... C'est le game qui fait qu'il ne peut pas se concilier. Même bien de 10 000 entre compresseur et Lolo. Tu demandes qu'on fait comment? Tu vas voir les deux mondes. Mais je ne vois pas. Mais vous savez, j'ai essayé de me rapprocher un peu de Compressor. C'est une dame, j'ai essayé d'étudier cette dame. Excusez-moi, c'est une dame qui, qui a de la personnalité en fait. Je ne pense pas qu'un Compressor puisse accepter de faire la paix à cause d'un billet. Et te dit que Le lit de maman, Compressor, c'est son lit. c'est le game qui fait que les gens sont dans les pays. Prends les deux, tu Ah, poses là au sol. Tu entends moi, que moi non. C'est l'ancien pauvre qui te parle. C'est ah. l'ancien pauvre qui te parle. Voilà. Mais bon, on ne met pas en doute ce que vous dites, hein, parce que vous savez,
vous êtes... quelqu'un dit, Natou MK, Amer Kaber, débloque-moi s'il te plaît. Ah, vous avez bloqué quelqu'un. Après, venez m'insulter encore sur ma page. Mais vraiment, nous souhaitons vraiment, M. Amer Kaber, hein, et l'entourage de Lolo Fodja et Compressor, hein, qu'on essaie de trouver un terrain d'entente, une stratégie. Non, moi j'aime bien. Comment? Moi j'aime bien quand trop de paix, tu l'appelles aussi. Hein. Ah, d'accord. Donc, vous ne voulez pas que la toile soit calme? Je sais quand même que vous êtes très, très proche de Compressor. Et je sais aussi que c'est une dame qui a de la Non, personnalité. je suis aussi Et c'est proche. une En passant, dame, je suis aussi proche de Lolo. Hein. oui. Et Ah Lolo ouais, Fodja, elle je ne dit discute pas au téléphone aider. avec Lolo. Hein. Ouais. Quelqu'un Mais dit que tu aimes le imagine-toi, si tout Congo. le monde fait la... Mais imagine-toi, Ah, tout le monde fait l'appel dans les réseaux. Qui va encore nous livrer le Congo ça? À un moment donné, il faut attendre. À un moment donné, quand ça se bon. calme à Goudon, Ah oui, mais le Congo, ça, c'est pour les chômeurs. Hein. C'est vrai qu'il faut aussi quand même alimenter un peu la toile. Il y a des gens qui le Congo s'ennuient. qui travaille en France. Ok. J'ai un invité assez spécial ce soir. Désolé. Vraiment, ça, c'est l'heure juste de vérité. Hein, Monsieur Abel Kaber vous dit ce qu'il pense. Oui, quelqu'un est d'accord avec Abel Kaber que si quelqu'un dit, ça dit à quoi? Si la toile est calme, nous on fait comment alors? Abel et la veuve ont raison. Ah ouais. Quelqu'un dit, vous ne pourrez pas arranger les deux là, donc laissez tomber. D'accord. On dit qu'on ne peut pas arranger les deux, donc on laisse tomber. Bon, ben écoutez, de toutes les façons, ce n'est qu'un soit hein, après les deux parties. Ce sont les deux parties qui ont le dernier mot. Seules les deux parties savent ce qui s'est réellement passé. Moi, j'aimerais, là, j'ai toujours prôné pour la paix, j'aimerais que les deux parties Marié. se réconcilient. Attends, tu es marié? Moi, Oui. monsieur Aberka, vous me posez une question? Monsieur Mais oui, Aberka, non. c'est moi qui pose des questions. Moi, parce que, à côté, Hein? tu n'es pas mal prêt. Monsieur Aberka, je suis fiancée. Quand tu n'es pas marié, est-ce que tu es encore sur le marché? Mais vous voyez bien que monsieur Aberka, le doux est condamné, monsieur Aberka. Quelqu'un dit que ça a commencé. Les fiançailles ont mis en place pour pouvoir blaser les gars. Fiancé ne veut dire, ça dit que tu es encore sur le marché. Ah C'est vrai que bon? vous gâtez. Peut-être pas regarder là. Ils peuvent dire, quelqu'un pourrait lancer le maïs. Ah. Quelqu'un dit, Aberka a vu la poitrine. Quelqu'un demande, en quelle année tu seras en France pour le salon de l'agriculture? 2023. Le dossier a été. D'accord. Bon, vous voyez, c'est l'heure juste de vérité. Hein. Monsieur Albert Kaber vous parle naturellement. Il vous dit ce qu'il pense. Hein, et monsieur Albert Kaber, c'est comme ça que vous avez dragué Madame Modestie en direct. Non, en gros, moi, j'étais complexé par le doctorat. C'était la première fois de ma vie de sortir avec un gars qui a fait le doctorat. Non. Est-ce que moi, je suis pas allé à l'école? Non. Donc, du coup, Quelqu'un le dit, je doctorat vais est comptable. dire. Oui, quelqu'un, voilà. Madame Rosine dit, Albert Kaber, bitch comme Evette est déjà prise. Hein, Albert Kaber, mon doigt est condamné, hein, vraiment désolé. Et puis Non, aussi, non. C'est comme ça que vous mais gâtez. les abeilles vont me tuer. Elle, Madame Choukre, pardon, Madame Choukre, quand elle va être au courant, là, elle dit que Choukre, elle fait quoi? Non, ce n'est pas pour moi. Il y a des gars qui. Ah, ok, donc tu es l'interface en fait. Toi, tu es seulement, hein, tu es médiateur, c'est ça? Voilà. Il y a des gars qui. Oui, avec quand même, mon dossier est lourd, hein, pardon. Mon dossier, c'est difficile de soulever le dossier là. Ça, c'est un gros calibre, hein. Ok, Albert Kaber, alors nous allons devoir conclure cette émission. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez encore des questions à poser à quelqu'un dit,
Aber Kaber, je t'aime déjà trop. Le nouveau Aber est sucré. Et que... Alors, monsieur Aber Kaber, je voudrais vous Mhm. envoyer, est-ce que je peux me permettre, par votre voix, de vous passer un message? Je voudrais recevoir Madame Fleur de Lille, parce que c'est une dame qui a une double personnalité. J'ai eu beaucoup de témoignages d'elle que c'est une dame assez calme. Mhm. Et cette dame, elle m'a impressionnée parce que c'est une femme battante. Une femme battante, vous avez vu les Mhm. problèmes qu'elle a eus ici en France face à son entreprise. Elle est tombée plusieurs fois, elle s'est relevée. C'est une femme qui a emmené sa mère en France et qui se bat. C'est une femme battante. Et je pense que la diaspora a besoin de ce genre de personnes. Et quand il faut honorer ce genre de personnes, il faut le faire. Alors, Monsieur Choucré, je vous demande, s'il vous plaît, qu'on vous appelle affectueusement les abeilles, de transmettre la nouvelle à Madame Fleur de Lille que Madame Oui, Michel Zueyi, la Gabonaise, voudrait vous recevoir dans cette émission de l'heure juste de vérité. bah, Cela dans l'objectif de l'honorer, l'heure juste de vérité. C'est une dame qui n'a pas été très comprise. C'est une dame qui a été attaquée, mais nous découvrons qu'elle a une autre personnalité. Comme cette dame s'est effondrée en direct, il y a de cela quelques mois, quand elle avait fait la paix avec Compressor, nous avons tous compris que ce qu'elle faisait n'était que du virtuel, ce n'était que du cinéma. Elle a un fond vraiment bien. Et ce genre de personnes, nous les honorons. Les personnes entreprenantes, pardon, des personnes vraies, des personnes entreprenantes, les femmes battantes africaines de la diaspora, ce sont des femmes que nous devons honorer. Donc, par votre voix, par votre canal, je souhaiterais, s'il vous plaît, que vous lui transmettez ce message. ouais, je vais mettre Quelqu'un dit que, Mitch, on ne refuse rien à Aber. Ah, Aber. Ah, non, j'ai frappé à la bonne porte. Ah ouais, je suis chanceuse. Ça veut tout dire, hein, ce qu'il vient de dire là. Donc, voilà. Il est temps qu'on sache qui est réellement cette dame. Il est temps. mhm. Elle a eu des raisons qui l'ont remenée sur les réseaux sociaux, de pouvoir porter une veste qui n'était pas la sienne. Et aujourd'hui, nous découvrons une femme calme. Madame Fleur de Lille a beaucoup changé. C'est un autre être. Je ne sais pas ce qui s'est passé en cette dame, mais aujourd'hui, honnêtement, c'est une dame exemplaire. Je pèse mes mots. Et j'ai assez d'arguments pour le justifier. Voilà. Donc, je souhaiterais vraiment vous recevoir Madame Fleur de Lille. Et je vous demande respectueusement d'essayer de voir dans quelle mesure nous Je pouvons vais l'avoir mais sur notre tribune. Allô? Allô? oui, je vais envoyer le message à son staff de communication, comme ça au moins comme ça sera fait. D'accord. D'accord. Vous avez mon numéro de téléphone si jamais elle acceptait. Vous avez mon numéro privé. Vous savez où me Mhm. trouver. Vous savez comment me joindre. Et puis, Le voilà. numéro est Je vous laisse maintenant adresser un dernier message. Parlez à vos internautes. Dites ce que vous pensez. Je vous laisse adresser un message avant que de vous dire au revoir. je demande à telle fille de se connecter sur ma page. Les gars ne veulent pas se connecter sur ma page. Le reste, oui, moi, je suis trop jalouse de moi parce que voilà. Merci, Madame Sandra Stella. Et donc, Amer Kaber, je voudrais aussi que vous adressiez un message, excusez-moi, à toutes ces personnes qui vous ont fait du mal. Est-ce que vous pardonnez? Parce que l'heure juste de vérité, pardon, c'est aussi d'apaiser les tensions et de Alors, pardonner je- à vos semblables. Si vous avez des noms, des personnes à pardonner, vous pouvez citer leurs noms
et dire ouvertement Bon, ce que vous pensez, si vous les pardonnez. les noms, je ne connais pas. Ceux qui ont des problèmes avec. J'ai dit, attends, je l'ai déclaré quand je voulais l'argent. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a. Attendez quand vous l'écrasez. Monsieur Albert Caber dit que quand il aura l'argent, il va vous recevoir. C'est ça, donc vous allez recevoir vos ennemis. Donc, vous venez de nous démontrer, en fait, voilà, c'est ça aussi la mission de l'heure juste de vérité. Nous venons de faire ressortir la véritable personnalité de monsieur Albert Caber. Pardon, en fait, nous découvrons que monsieur Albert Caber n'est pas méchant. C'est le game. C'est quelqu'un qui titille beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. La preuve, il termine cette émission en beauté avec le grand sourire. Il n'a rien contre personne. Alors, si quelqu'un a été offensé, si M. Albert Caber a offensé quelqu'un, il vous adresse ses excuses. C'est ça, M. Albert Caber, ou je me suis avancé? Non, ceux qui m'ont offensé, je répète, quand je vais vous terroriser, pour l'instant, c'est pas dehors. Attendez quand vous allez lire, il ne peut pas vous louper. Il dit que vous allez lire l'heure, il ne peut pas vous louper. Non, je pense que c'est la rigolade. Hein. C'était juste pour rigoler, voilà. Donc, Non, merci beaucoup. Je pense que... Je suis un homme de paix. Ouais. Ma mère m'a couché avec tellement d'amour que voilà, tellement d'amour. J'ai tellement à donner d'amour. Attendez, monsieur Albert Caber, quelqu'un dit, et les 53 centimètres pour le bonheur de cette dame. Regardez. Vraiment, monsieur Albert Caber nous a bien fait rigoler ce soir. On s'est bien marré, c'est aussi ça. Hein. On ne vous entend plus, monsieur Albert Caber, on vous a perdu. Hein. On ne vous entend plus. Donc, allô? Oui. Oui, monsieur Albert Caber, quelqu'un dit que j'ai parlé à votre place. S'il vous plaît, est-ce que vous pardonnez à toutes les personnes qui vous ont offensé? Ou alors, vous allez continuer les règlements de compte? Qu'est-ce que vous dites officiellement que nous retenons ce soir? Et je répète. Oui. Tous ceux qui m'ont parlé, tous ceux qui m'ont parlé, vous allez me sentir. Je vous Bon, voilà. Bon, monsieur Albert Caber, merci beaucoup. C'est ça votre mot de fin? Merci beaucoup d'être venu à notre émission. Je pense que le réseau commence à vous faire défaut, à vous déranger. Voilà. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci encore pour l'humour et tout l'amour que vous avez porté à cette émission. Envoyez les cœurs à monsieur Albert Caber. On va raccompagner monsieur Albert Caber avec les cœurs. Vous avez fait rigoler les gens sont contents. Voilà, voilà. La mère là, j'ai pas compris le sens. Merci, maximum de cœur, maximum de cœur, maximum de cœur, maximum de cœur. Voilà, merci, qui commence bien, finit bien. C'est sur cette note qu'on termine, sur la note de l'amour, voilà. Vous avez eu monsieur Albert Caber qui vous a fait marrer ce soir, hein. On a abordé toutes les questions, vous aussi, vous avez posé vos questions. Monsieur Albert Caber vous a répondu franchement. C'était pas lui l'invité de ce soir, mais il a dû remplacer madame
Chapuis qui est affecté, qui est endeuillé actuellement. Alors du coup, je demande à tout le monde hein, de soutenir Madame Chapuis dans la prière. Voilà, porter cette dame dans la prière en cette épreuve difficile. C'est pas facile du tout. C'est vraiment pas facile. Ce n'était pas une amie, c'était un parent très proche d'elle. Je dirais même une parente très proche d'elle, c'était sa tante. Donc c'est très très compliqué. Alors merci beaucoup pour cette émission. Je voulais vous faire une petite pub, mais bon, l'occasion n'est pas offerte ce soir, on le fera prochainement. Merci aussi au soutien de Madame Rosine, c'est très gentil. Nous allons également parler de la décoration la prochaine fois, mais pour ce soir, on est rentré un peu sur une note triste hein, et voilà, on va laisser passer la soirée. On reviendra prochainement dans le cadre d'une autre émission et là, je vais vous parler de la décoration et des produits cosmétiques. Voilà. Merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir. Merci encore, vous qui soutenez l'émission spéciale. Voilà, l'émission spéciale L'heure juste de vérité. L'émission qui a pris le dessus des autres émissions. J'ai trois émissions, mais malheureusement, sur les trois, c'est L'heure juste de vérité qui est en train de prendre le dessus et qui m'occupe beaucoup plus actuellement. Désolée pour les humoristes, c'est pas que je vous néglige, mais c'est que L'heure juste de vérité est très, très sollicitée. Donc, voilà, c'est une émission qui est très aimée et je ne peux que répondre hein, aux attentes des internautes. Les internautes m'écrivent et ils disent que pour le moment, ils veulent d'abord l'heure juste de vérité. Voilà. Et voilà, vous allez voir, demain, on n'aura pas d'émission en ce qui concerne les femmes parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriers qui me disent qu'ils veulent l'heure juste de vérité pour le moment. Donc, nous allons d'abord nous concentrer là-dessus et puis après, je reprendrai d'autres émissions au fur et à mesure. Merci, bonne soirée à vous, au revoir.